Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le corrigé de l'exercice 2 du DS5, donc vous avez l'énoncé sous les yeux. Vous n'avez pas la question 6 où il s'agissait simplement, grâce à l'expression de a puissance n, de déterminer les termes d'une suite. Donc ici, pour cet exercice est très bien parce qu'il permet de répertorier toutes les méthodes pour calculer les puissances successives de A. Voilà, donc il est très bien pour cela. On va donc corriger cet exercice. Je vais corriger que certains éléments de cet exercice. Je ne vais pas tout corriger parce que sinon ça prendrait trop de temps. Donc pour la matrice A, vous aviez 0, 3, 2, moins 2, 5, 2, 2, moins 3, 0. Donc je vais vraiment aller corriger les choses les plus importantes. Je vais donc déjà pas corriger A carré. On ne va pas le déterminer. Calculer le déterminant de A. Juste pour vous faire remarquer, donc on recopie la matrice ici et on fait des opérations sur les lignes. On a le droit de faire des opérations élémentaires, mais les opérations élémentaires peuvent modifier la valeur du déterminant. Ce qui ne modifie pas la valeur du déterminant, ce sont les transvections. Les transvections, c'est-à-dire que là, par exemple, je peux faire L2, le remplacer par L2 plus L3, c'est une transvection. Et puisque le coefficient de L2, lui, ne change pas, et que je remplace L2 par 1 fois L2, plus une combinaison linéaire avec L1 et L3, ça ne change pas la valeur du déterminant. Donc ici, j'obtiens 0, 2, 2, 0, 3, 2, moins 2, moins 3, 0. Je fais le développement par rapport à la première colonne. Le coefficient de moins 2, il est positif. 1 plus 3, c'est pair. Positif, fois ceci. Et j'obtiens ici moins 4. Donc le déterminant est non nul. À partir du moment où le déterminant est non nul, on peut affirmer que la matrice est inversible. C'est une matrice de GL3. Voilà. Quand je recopie la matrice, c'est un plus 2 ici, je me suis trompé, donc c'est plus 2, donc ça fait 4 différents zéros. Voilà. Donc la matrice A est inversible, les vecteurs colonnes qui constituent la matrice A forment une famille libre et génératrice puisque leur déterminant est nul et non nul. Et on a ker de A qui est réduit au vecteur colonne nul et im de A qui est R3. Voilà. Donc tout ce que l'on peut déduire de ce déterminant non nul. Pour l'inversion, la méthode de Gauss-Jordan, je ne vous la fais pas. Ensuite, on définit dans la question D, F comme l'application associée à 1-3i. Donc ici, 1-3i, c'est la matrice moins 1, 3, 2, moins 2, 4, 2, 2, moins 3, moins 1. Donc F va associer au vecteur colonne x, y, z, et vecteur colonne a grand X qui va être moins x, hein, c'est ce vecteur colonne fois cette ligne, plus 3y, plus 2z, pareil pour la deuxième, voilà, etc. Alors, on vous demande à la question d'après, je ne vais pas le faire pour G, c'est pareil, hein, c'est la même méthode. On vous demande à la question G de trouver le noyau de F. Donc le ker, alors c'est pas A, c'est 1 moins 3i. Le ker de F, c'est-à-dire de A moins I3, pardon. Donc il suffit de résoudre cette équation, donc c'est un système, on résout le système, donc par exemple on peut faire la somme des dernières lignes pour supprimer x, et ensuite on peut exprimer y en fonction
on arrivera à deux équations. Une première équation et qui nous dira que x est égal à moins z et y égale moins z. En fait, il y a le rang de ce système étant, on trouvera 2 quand on restituera le rang, donc on n'aura qu'un seul paramètre, qu'une seule variable secondaire, qu'un seul paramètre, et donc on pourra tout exprimer en fonction de ce paramètre. Donc ici, on a x c'est moins z, y c'est moins z, voilà, avec z appartenant à R. Donc c'est l'ensemble de ces triplés qu'on peut écrire soit en colonne, soit en ligne. Donc c'est un sous-ensemble de R3, bien sûr. Donc en colonne, on reconnaît ici z fois moins 1, 1, 1, ou moins z fois 1, 1, moins 1, ce qui est pareil. Donc k de f, c'est aussi vect de ce vecteur que l'on notera plus tard, u. En faisant pareil pour g, on se retrouve avec une seule équation. En réalité, le rang sera plus 2, mais 1, auquel cas, on aura deux paramètres secondaires et on arrive à trouver que ker de g, c'est égal au vecteur colonne. Alors, je ne m'en souviens plus. Ah oui, c'est 3 demi de y plus z, z, avec y, z, donc les deux paramètres, les deux variables secondaires. Et donc, ici, on peut dire que c'est vect du vecteur, alors ici c'est y fois, donc ici, ce vecteur c'est y facteur de 3 demi 1, 0, plus z facteur de 1, 0, 0. 1 fois z, 0 fois z, 1 fois z. Pardon. Donc ici, ce vecteur 3 demi, 1, 0, ou 3, 2, 1 si je multiplie par 2, c'est le vecteur v. Et le vecteur w, c'est le vecteur 1, 0, 1. Donc comme on arrive à écrire ce vecteur colonne comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs, on a réussi à exprimer k de g en fonction comme vecteur de deux vecteurs. À partir de là, on va étudier la matrice formée des trois vecteurs u, v, w, qu'on note matrice Q. Voilà, matrice Q. Alors, cette matrice Q, qu'est-ce que nous demande de vérifier? Alors, on en est déjà à la question 1, E, 2i, puisque j'ai répondu à toutes les autres. On doit calculer le déterminant de cette matrice formée de U, V et W. Alors, le déterminant, on a déjà vu un calcul de déterminant. On trouvera que le déterminant est égal à 1. Il sera encore différent de 0. Donc, Q est encore inversible, comme la matrice A l'était. Bien sûr, la famille formée des trois vecteurs U, V, W est libre et génératrice puisque le déterminant est non nul. Et donc, c'est une base de R3. Alors, on a répondu à la question 2i, 3i. On vous demande de déterminer Q-1. Ça, je ne le ferai pas. Vous utilisez la méthode que vous voulez. On passe à la question 2. Alors, la question 2. La question 2, on a à calculer le déterminant de lambda I3 moins A. Alors, lambda I3 moins A, ça fera lambda moins 3 moins 2, puisque c'est moins A, moins 2, lambda moins 5, moins 2, plus 2, pardon, moins 2,
moins 2, 3 et lambda. Alors, on peut faire des opérations élémentaires sur les lignes sans changer la valeur du déterminant. On peut notamment, par exemple, faire la somme. On peut faire ici en L3 la somme de L2 et L3. C'est une transvection, le coefficient de L3 étant différent étant égal à 1, on ne change pas la valeur du déterminant. Donc on obtient ceci, égalité des deux déterminants. Ici, j'ai quelque chose d'important. J'espère que... non, c'est bon, a priori. Ceci, 0, lambda moins 2 et lambda moins 2. Ah tiens, magique. On retrouve lambda moins 2 ici et là. Et donc ça c'est pratique parce que j'ai sur la dernière ligne, je peux factoriser parce que le déterminant est linéaire. Il est linéaire en les colonnes, mais il est linéaire aussi en les lignes. Donc ici je peux factoriser. Je peux extraire ce coefficient sans changer la valeur du déterminant. Enfin, voilà, c'est la linéarité, hein, donc je peux enlever ceci, j'obtiens donc 1 et 1 sur la dernière ligne, 0, 2, moins 3, lambda, moins 5, moins 2, moins 2. Alors c'est bien pratique parce que maintenant, comme j'ai 1 et 1, je vais pouvoir enlever cette dernière ligne à la première et à la deuxième. C'est des transvections, je ne change pas la valeur du déterminant. Donc ça permet de calculer le déterminant très rapidement. Alors plutôt que de l'enlever, je vais faire plus 2 fois la dernière, hein, comme ça va me faire 0 ici. Hein. Ici, ça fait 0 aussi. J'ai oublié de faire, comme j'ai fait plus 2 fois la dernière, ici ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et ici, moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Et j'obtiens ceci. Alors maintenant, je développe par rapport à la dernière colonne. Ça me fait lambda moins 2 fois 1, donc ça je ne l'écris pas, fois le déterminant qui est ici. Lambda moins 1, 2, lambda moins 3. Voilà. Et donc j'obtiens lambda moins 2, facteur de ça fois ça, donc lambda carré moins 3 lambda. Et ici, moins 2 fois moins 1, donc ceci. On remarque que le 1 est racine de ce polynôme, donc je peux factoriser par lambda moins 1, et ici, en développant, je dois obtenir lambda carré, et ici, moins 1 fois moins 2, pas lambda carré, pardon, ça fois ça, lambda carré, ça fois ça, je dois obtenir plus 2, donc ça marche, et je vérifie quand même, ça fait moins lambda, moins 2 lambda, moins 3 lambda. Donc j'obtiens effectivement ce polynôme qui est aussi coefficient de ceci. En développant, je retrouve P lambda, qui était la question. Je fais grâce du développement. Alors j'ai la forme factorisée, j'ai donc les racines qui seront 2 d'ordre 2 et 1 d'ordre 1. C'est l'ordre 2 parce que la puissance ici est 2. Alors, question petit b, on vous demandait, on admettra que P est un polynôme annulateur et on vous demande de trouver A-1 grâce au fait que P de A est égal à 0. Alors si P de A est égal à 0, ça nous fait A puissance 3 moins, on remplace en l'expression de P, moins donc l'expression développée qui est lambda cube, moins 5 lambda carré. Donc je remplace lambda par A. Ensuite, le suivant c'est 8 lambda, donc 8A. Et le dernier, moins 4. Alors on ne met pas moins 4, hein, puisque moins 4, on ne peut pas enlever un nombre à une matrice, on met moins 4i. Pour trouver l'inverse, on met le 4, moins 4i, on le fait passer de l'autre côté. Ensuite, on factorise de ce côté par A facteur 2. Donc là, je vais avoir
A carré. Ici, moins 5A, et ici, plus 8, mais enfin, même remarque que tout à l'heure, hein, on peut pas, donc plus 8, I3, pour prendre développement, on obtient A, est égal à 4I, c'est-à-dire à I, si je fais, je mets un quart de 20. J'ai une matrice fois A, qui est l'identité, donc ceci, ce n'est rien d'autre que A-1. On pourrait la calculer. On l'avait fait à la première question, mais on ne le fera pas. Puisqu'on a calculé A2 à la question petit a, A on connaît, I on connaît, on pourrait faire le calcul et retrouver la valeur de A-1 qu'on avait trouvée par la méthode de Gauss-Jordan dans la question, dans la première question. Alors maintenant qu'on a bien étudié et exploité le polynôme P, on va dans la troisième question. Ah ben non, on a juste trouvé le polynôme P, maintenant on va étudier le polynôme P. Alors dans la troisième question, on montrait que 1 est racine, vu que j'ai factorisé par x-1, forcément c'est racine. Ensuite, bon, de toute façon on a trouvé P de x égale à x-1 facteur de x-2 au carré. Donc on a déjà tout fait, hein. On ne va pas aller plus loin. On a fait là 3A, 3B, 3C. 3B, 3C. Les racines seront 1 et 2. Ensuite, P', la 3D. P' de x. Soit je prends la forme développée, soit je prends la forme factorisée. Pour changer, je vais prendre la forme factorisée. Donc ça fait U'V. Plus U, V', et la dérivée de ça, c'est U de au carré, donc c'est 2, U', mais ça vaut 1 fois U puissance 2 moins 1, donc ça fait ceci, et donc on voit tout de suite qu'en remplaçant par 2, ça fera 0. V' de 2 égale à 0. Alors on a trouvé que 2 était aussi racine de P', et on va pouvoir utiliser ça pour trouver les expressions de alpha n, bêta n et gamma n qui vérifient ceci. Donc ça, ce sera une méthode qu'on développera de nouveau quand on fera les polynômes. Mais ici, si je remplace x par 2, j'obtiens P de 2 qui va faire 0. Fois Q de 2, donc peu importe, donc j'obtiens alpha n 2 puissance 2, donc 4, bêta n fois 2, plus gamma n. En remplaçant x par 1, j'obtiens 1 puissance n, ici P de 1 ça vaut 0, donc ça fera 0, alpha n fois 1 au carré, plus bêta n fois 1, plus gamma n. Et le dernier, c'est en utilisant P' voilà, donc la dérivée de cette expression. La dérivée de cette expression, c'est n x puissance n-1 à gauche. Ici, P' de x fois Q de x, dérivée d'un produit, plus P de x fois Q' de x. Plus la dérivée de cette expression, ça fait 2 alpha n x plus bêta n, hein, quand je dérive ça. 2 alpha n plus 2x fois bêta n. Si je remplace x par 2, ici, ça et ça va faire 0. Donc ici, ça me fera n 2 puissance n-1. Et ici, donc si tout ça, en remplaçant x par 2, ça fait 0, et ici x par 2, ça fait 0, tout ça c'est nul, et il me reste 2 alpha n fois 2, donc 4 alpha n, plus bêta n. J'ai un système avec 3 équations, 3 inconnues, alpha n, bêta n, gamma n, que je peux résoudre, et je trouve l'expression de alpha n, de bêta n, et de alpha n. Voilà. Alors en quoi c'est utile ? C'est que ici, si je remplace x par la matrice A, j'obtiens P de A, mais qui vaut la matrice nulle, fois Q de A, plus alpha n A au carré, plus bêta n A, plus gamma n I3.
j'ai l'expression de alpha n, de bêta n, de gamma n. Ça vaut 0. Donc j'ai AN égale, et je peux remplacer alpha n parce que j'ai trouvé, bêta n parce que j'ai trouvé, gamma n parce que j'ai trouvé. A2, on l'a calculé à la première question. A, on le connaît. I3, on connaît. On fait le calcul de cette combinaison linéaire et on obtient l'expression de AN. Après un calcul un peu long qui va être pas très l'amour, ni simple. On a ceci. Je ne vais pas tout recopier, mais voilà ce que l'on obtient. Voilà. Pour la première colonne de a puissance n. Pour la deuxième colonne de a puissance n, là, un petit souci, on ne voit pas tout. Voilà. De a puissance n, on trouve moins 3 plus 3 fois 2 puissance n, etc., etc. Et une troisième colonne, ici, que je ne développerai pas non plus. Alors, juste une remarque en passant, si je remplace n par 1, ça fait moins 3 plus 3 fois 2, puisque 2 puissance 1, ça fait 2, donc ça fait 6 moins 3, 3, et vous remarquerez que ici, c'est ce que l'on a pour ce coefficient. Donc par exemple, pour n égale 1, on peut vérifier que ça vaut bien ceci, etc. Je pourrais tout vérifier. Je ne vais pas m'amuser à ça, bien sûr, mais pour vous montrer qu'effectivement, cette expression, elle marche déjà pour n égale 1. Pour n égale 2, comme on a calculé A2, on pourrait vérifier aussi. Enfin voilà, on a trouvé A puissance n. Alors, on a utilisé donc pour ce faire le polynôme P. Maintenant, on va utiliser d'autres méthodes. On va utiliser une méthode qu'on vous appellerait plus tard par diagonalisation. Pour cela, on va utiliser la matrice Q que l'on a déterminée dans les questions précédentes. Et on calcule Q-1 à Q. Alors là, c'est juste un calcul matriciel. Et après calcul, on obtient 0, cette matrice diagonale. Or, de ceci, c'est si et seulement si, en multipliant à gauche par Q, donc là c'est D, à gauche par Q, et à droite, de ce côté-là, par Q-1, j'obtiens, ici je fais pareil des deux côtés, donc ça fait QD Q-1, puisque j'ai multiplié cette expression, ceci, à gauche par Q, et à droite par Q-1, j'obtiens ceci. Et ceci, c'est aussi I3A, donc juste A, et à droite, A fois I3, donc juste A. Donc on obtient cette expression. Alors c'est très intéressant parce que quand on va faire A puissance n, on va avoir ceci, puisque je recopie ça une fois. Or, là, on obtient à chaque fois I3, I3, I3. Donc, après simplification, je vais avoir des D fois D fois D fois D, N fois, et devant, j'ai le Q, et ici, à la fin, Q-1. Donc, D puissance N, c'est facile, puisque c'est une matrice diagonale. Donc, j'ai une matrice diagonale à la puissance N, c'est extrêmement simple, il suffit que je prenne les coefficients à la puissance N. Et après, je fais ce calcul-là, et je retrouve l'expression que j'ai trouvée pour A puissance N, déjà calculée dans la question 3, et c'était l'objet donc de la question 4. Méthode par diagonalisation. Alors, méthode ensuite par binôme de Newton. On va écrire A comme somme de deux matrices qui commutent. Donc, question 5. Autre méthode pour calculer A puissance N, par l'utilisation du binôme de Newton. On note B égale A moins I3. Alors, ça marche là, mais sinon ça ne marche pas d'habitude. Et on trouve B, une matrice très très simple, qui est, ah non, pas simple du tout, moins 1, 3, 2, moins 2, 4, 2, 2, moins 3,
moins 1. Et elle a pour particularité, cette matrice, de vérifier que B carré, dès qu'on le calcule, on tombe sur B. Donc par une démonstration par récurrence, on obtient B puissance n égale B, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Voilà, on commence à 1. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est que maintenant j'ai A qui s'écrit sous la forme B plus I3. Donc quand je prends A à la puissance n, j'obtiens ceci. Or, et ça il faut absolument l'écrire, hein, vous ne pouvez pas utiliser le binôme de Newton sans écrire que B et I3 commutent. Voilà, donc je mets bien en rouge. Comme elles commutent, j'ai le droit d'utiliser le binôme de Newton. Et le binôme de Newton nous dit qu'on a cette égalité. B puissance k et I3 puissance n-k. I3 puissance n-k c'est I3, donc ici on obtient I3 fois B puissance k, ça fait I3, ça fait B puissance k, donc je peux oublier ceci. Or B puissance k ce n'est que dB, donc ça c'est somme, ça c'est aussi égal, alors, je peux effacer le k, hein, il faut écrire en 2 fois, hein, parce que sinon personne ne comprendra, ça fait B. Sauf que cette formule elle est valable que pour n supérieur ou égal à 1. Donc je commence à 1 et pour B puissance 0 c'est I3. Voilà. Donc on tombe sur cette matrice. Ceci. Or ça, la somme des coefficients binomiaux, on sait que c'est 2 puissance n. Soit en utilisant le binôme de Newton, 1 puissance k fois 1 puissance n-k, donc ça fait 1 plus 1 puissance n. Soit on avait vu aussi au moment du combinatoire, hein, je n'y reviendrai pas, donc ça fait 2 puissance n fois b plus i3. Et là, c'est une méthode très rapide pour obtenir a puissance n. Je ne vais pas faire le calcul. Alors, ensuite, dans la question 6, on définit les suites bn, an, bn et cn comme étant ceci. An plus 1 égale 3 fois Bn plus 2 fois Cn. B puissance n plus 1 c'est moins, voilà. Et on reconnaît ici tout de suite la matrice A que l'on étudie depuis le début. On reconnaît que ce vecteur ici, c'est égal donc à ce vecteur colonne, et c'est donc la matrice A qu'on a là, fois le vecteur AN, BN, CN. Regardez, ça fois ça, ça me fait bien moins 3B plus 2CN, moins 3BN plus 2CN, non 3BN plus 2CN, pardon. Et puis ici on reconnaît ça, et là on reconnaît ça. Voilà. Donc on a xn plus 1 qui est égal à xn. Voilà. On montre par récurrence, on l'a déjà fait plein de fois, qu'à ce moment-là, xn c'est a puissance n x0. Comme on connaît dans l'énoncé, on nous dit que x0 c'est 1 moins 1, 1. 1 moins 1, 1. On peut remplacer donc l'expression de la puissance n, 1 moins 1, 1. On fait le calcul et on trouve une expression. A puissance n, c'était, je l'ai écrit tout à l'heure. Et donc ici on tombe sur ça fois ça qui est égal à, voilà. Ici, après un calcul un peu long, ça fait 2 puissance n plus 2 a priori, et moins 3, tiens, ça je ne vais pas simplifier, et c'est le vecteur AN, BN et CN. Donc AN c'est ça, BN c'est ça, et CN c'est ça. Voilà. Juste une remarque en passant, quand je remplace n par 1, ça fait 3 moins 4, ça fait moins 1, et ça ne marche pas.
Si, c'est par 0 que ça marche. Voilà. Effectivement, n par 0, puisque là c'est à 0, c'est pas. Donc, effectivement, ça nous fait 3 moins 2, 1. Ici, 3 moins 4, moins 1, etc. D'accord? Donc, on a fini avec cet exercice. L'exercice 2, je n'ai pas tout corrigé, mais je vais corriger les aspects les plus importants.